Monsieur le ministre, dans son discours du Congrès, le président de la République a déclaré a opposé finalement le pacte de sécurité et le pacte de responsabilité, donc a fait primer la nécessité d'investir lourdement dans notre sécurité sur les équilibres budgétaires imposés ou demandés par Bruxelles. La première question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'en repoussant et en choisissant implicitement de repousser encore les retours à des équilibres budgétaires fondamentaux, nous ne risquons pas d'obérer notre indépendance nationale, et donc finalement de mettre en danger notre volonté, je dirais, de combat et notre capacité de combat extérieur. La deuxième chose, c'est est-ce que finalement ne ratons pas une opportunité justement de faire dans cette mobilisation nationale un certain nombre de réformes structurelles, y compris économiques, dont le pays aurait besoin? Et est-ce qu'il est bien pertinent finalement d'opposer ces deux logiques, économiques et sécuritaires? Non, je pense que ce qu'a dit le président de la République au Congrès, c'est que la France, qui avait un budget déposé à la Commission européenne, qui était en train d'être examiné, allait modifier sur les 2 années à venir la trajectoire qui était la sienne pour précisément intégrer les annonces qui avaient été faites, de moyens nouveaux pour les forces de sécurité, en 2016 intérieur, en 2017 extérieur. Donc c'est simplement ça qu'a dit le président de la République. Mais il faut noter que, 1, c'était une nécessité, 2, nous n'allions pas reprendre les budgets qui avaient été déposés à la Commission, et 3, ça ne remet en rien en cause le reste de la trajectoire budgétaire. Et donc, votre inquiétude, elle serait légitime si, utilisant en quelque sorte cette occasion, le président de la République avait décidé de remettre en cause les économies faites par ailleurs. Et il faut garder la proportion en tête, on parle de 600 millions d'euros de dépenses supplémentaires en termes de sécurité sur 2016, ce qui est très peu par rapport à notre budget. Donc, je crois que ça n'est pas une remise en cause profonde. Après, vous avez 2 autres interrogations. La première, faut-il aller plus loin en termes de consolidation de nos finances publiques? Je le crois très profondément. Il faut le faire au bon rythme, mais il faut continuer à aller plus loin. J'ai souvent dit que je crois que l'objectif de revenir à 50% de dépenses publiques à horizon 2022 est à la fois raisonnable et crédible. Certains veulent aller beaucoup plus loin. Je pense que déjà, si on sait tenir dans la durée nos efforts, c'est fondamental. Et il faut le faire. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai personne à convaincre dans cette salle, mais c'est l'esprit de responsabilité qui doit être le nôtre et la clarification des différentes missions. Donc ça, il faut continuer cet effort, et il faut, je pense, sur les années à venir, aller plus loin, justement, en termes de clarification des missions et de mesures structurelles, pour éviter de mettre, si je puis dire, sous la toise, année après année, l'ensemble des dépenses publiques. Et ce qu'on vient de dire sur l'éducation en est la démonstration. Il y a des politiques publiques qui nécessitent de réinvestir, parce qu'elles ont besoin de moyens légitimes, et puis il y en a d'autres qu'il faut qu'on puisse soit abandonner, soit revoir dans leur construction. Ça, c'est un travail qui reste à faire. Je ne pense pas qu'il faille augmenter significativement cet effort sur le court terme, en termes d'opportunités dans le cycle économique et en termes de capacité à tenir cet effort dans la durée. Enfin, vous avez une question sur les réformes économiques, ce qu'on appelle les réformes structurelles, mais ça veut dire la capacité à moderniser notre économie, ouvrir des choses. Moi, je suis convaincu qu'il faut maintenant accélérer. Je pense qu'il faut accélérer, à tous égards, parce que c'est la meilleure réponse économique à ce qui vient de se passer. Et j'espère l'avoir un peu expliqué dans mon propos, parce que je pense que ce sont les fermetures dans notre économie, dans notre société, les pertes d'opportunités, les plafonds de verre qui sont mis, les corporatismes qui se sont construits, qui à la fois nourrissent de la frustration sur le plan individuel et en même temps créent de l'inefficacité sur le plan économique. Et donc, réformer, moderniser cette société, c'est certes enlever parfois ou contraindre ce qu'on peut appeler les insiders, mais c'est aussi donner plus d'opportunités à ceux qui sont loin, réellement. Quand on réforme les qualifications et métiers, quand on réforme les règles de mobilité dans notre pays, l'accès à certaines professions, on redonne des opportunités à des gens qui ne sont pas dans le système. Et c'est ça qu'il faut faire peu à peu. Et enfin, je pense très profondément, je l'ai dit, que là-dessus, l'esprit de responsabilité est clé. Et que s'il y a eu des erreurs faites dans les années précédentes, ça a été la langueur des gouvernants, trop longtemps, qui ont considéré qu'on pouvait ne pas réformer le pays. Et ça a été parfois le cynisme des élites économiques, qui ont considéré qu'on pouvait
raisonnablement dire que Londres ou New York, c'était beaucoup mieux que la France. Quand bien même la France, vous avez éduqué, nourri, et parfois avez créé votre propre entreprise. Et ce sont ces deux réalités. Et moi, je ne me résous à aucun des deux cynismes. Donc, si nous marchons fort les uns et les autres ensemble, on a tout pour redresser ce pays. C'est ça l'esprit de responsabilité. Mais je pense qu'il faut maintenant accélérer, oui. C'est la meilleure réponse.